Bonjour, c'est Pauline. Vous avez une question qui vous tient à cœur sur votre travail, sur votre relationnel, sur votre couple, n'importe quelle question. C'est l'oracle des runes qui va vous donner la réponse. Mais tout d'abord, merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent mes vidéos, qui les likent, qui me mettent leurs commentaires en dessous, parce que c'est vous qui me procurez l'énergie pour continuer. Merci. Allez mes amis, nous commençons. Tout d'abord, bien sûr, vous devez avoir une question en tête. Une seule question. Ensuite, vous allez choisir votre bâton d'encens. Le marron, le violet, peu importe, le orange. Orange, marron, violet. Une fois que vous aurez choisi votre bâton d'encens, j'effectuerai les tirages correspondants avec les runes et les oracles. Et vous aurez la réponse à votre question. Nous commençons. Choisissez votre bâton d'encens. Je vous laisse 30 secondes. Bien. Pour ceux qui ont choisi le bâton d'encens orange, oracle des runes, livre-nous la vérité. Concentrez-vous bien sur votre question. Pensez-y très fort. Alors, Manaz. Manaz nous parle de l'humanité. Manaz nous parle de l'homme, de la femme bien sûr, au point de vue humain. Manaz parle de famille humaine. Lorsque on tire la rune Manaz, il faut savoir que on a la conscience d'avoir une famille, de faire partie de l'humanité, et on veut être dans la communication. Manaz est vraiment la rune de la communication. L'amour, passion, l'amour, complémentarité. Manaz est une positive fusion entre deux entreprises. Manaz a une grande sensibilité au magnétisme. Manaz est vraiment la recherche d'un absolu. Donc, une rune extrêmement positive. Elle nous parle aussi de grande communication. Lorsqu'on tire Manaz, en général, on sait écouter l'autre. On est vraiment dans une communication active. On écoute et on répond. Manaz ne donne pas des conseils, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça.
La personne qui tire Manaz est quelqu'un qui entend ce qu'on lui dit et essaye de renvoyer à l'autre, de telle sorte que lui-même ou elle-même puisse trouver la voie, sa propre voie. Manaz est donc une rune d'amour, une rune où l'on tient compte de l'autre, où l'on tient compte du matériel qui est autour de nous. Manaz tient compte de ce qui est autour de nous. Voyons maintenant au point de vue relationnel. Concentrez-vous bien sur votre question, si c'est une question relationnelle. Essayez de voir la personne qui est concernée ou les personnes qui sont concernées. Envisagez-les, imaginez-les, mettez-les dans la situation de votre question. Pensez à cette personne ou à ces personnes, regardez bien leur visage, imaginez-les. Regardez comment elles sont habillées d'habitude, regardez-les s'approcher de vous lorsqu'elles sont loin. Comment votre regard cherche le leur, ou leur regard cherche le vôtre. Comment vous salue-t-elle de loin? Comment s'approche-t-elle de vous? La roue de fortune. La roue de fortune, arcane numéro 10 du tarot noir, vous indique que la roue va tourner. C'est l'équivalent de la roue de fortune en tarologie de Marseille. Vous voyez cette image? Ces trois animaux mythiques qui sont sur cette roue, un monte vers le ciel, l'autre est déjà en haut, il y reste, et un autre descend vers la terre. Mais aucun d'eux ne va lâcher la roue. Donc, ils vont tourner avec une certaine perpétuité, un infini. Cette roue indique, par rapport à votre question, que votre destin va changer. La roue va tourner. Donc, un événement inattendu va arriver sur votre route. Un fait, une personne, une nouvelle que vous apprenez. Bref, quelque chose d'extérieur va rejoindre votre vie. Donc, quelque chose que quelque part, vous ne maîtrisez pas encore. Et comme vous avez Manaz, vous saurez très bien reconnaître cette chose lorsqu'elle arrivera sur votre route. Positive, bien sûr.
Pour l'instant, on vous demande de vous libérer des jugements et d'être libre d'aimer. Donc par rapport à votre question, il faut que vous transposiez. Y a-t-il autour de vous des gens qui vous qui condamnent votre relation, qui condamnent vos amis? Êtes-vous banni par votre famille? Pourtant, on vous dit, soyez libre d'aimer, libérez-vous de ces jugements. Écoutez votre cœur. Ce que vous voulez vous veut. Cette carte oracle est très belle car c'est la carte de la confiance en soi en réalité. Vous voyez cette femme, regardez ses mains, ni fermées, ni complètement ouvertes. Elle a confiance, elle est tranquille, elle est sereine. Regardez ce doux regard qu'elle a vers le ciel, Elle attend paisiblement et elle sait que ça viendra et elle a raison. Ce que vous voulez vous veut. Ayez confiance en vous. Écoutez, vous qui avez Manase, écoutez la voix de votre cœur. Écoutez-vous. N'écoutez pas les autres. Recevoir. Il faut vous mettre en position de réceptivité. Réceptivité. Recevoir. Si votre question, par exemple, porte sur l'amour et que vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un dont vous ne savez pas quelle est l'idée, eh bien, faites-vous confiance. Libérez-vous de tout ce qu'on peut vous dire autour de vous. Ne parlez plus. Et mettez-vous en position de recevoir de cette personne et non pas d'aller vers elle. Si vous êtes en couple, par exemple, et que vous vous posez des questions sur votre couple, là encore, mettez-vous en arrière. N'écoutez pas ce qu'on vous dit autour. Elle est comme ci, il est comme ça. Tu devrais ci, tu devrais ça. Faites-vous confiance. Ayez foi en ce que vous voulez. Et mettez-vous en position de recevoir de l'autre. Prenez de la distance. Reculez-vous. Faites un vide entre vous et l'autre, ou bien vous et les autres. Votre famille vous parle mal, etc. Isolez-vous, reculez-vous. Faites un vide, n'écoutez pas. Faites-vous confiance. Essayez de transposer. Il y a une idée de se libérer des jugements d'autrui. On sait ce qu'on veut. On l'a dans son cœur. Eh bien, cette chose-là aussi vous veut. Croyez-le. Elle viendra vers vous. Elle va venir à vous. Elle a confiance. Et regardez cette jolie spirale. Elle va arriver. Elle va descendre. Toujours pour notre bâton d'encens orange, voyons maintenant le côté professionnel, travail, activité. Pensez à votre question qui concerne le travail, les activités, une recherche d'emploi. Imaginez-vous dans cette question, voyez-vous, visualisez-vous vous-même ou les personnes qui vous posent problème ou pour qui vous posez cette question. Fermez vos yeux et regardez une scène avec cette personne ou ces personnes. Imaginez-les dans le bon lieu, très important.
les éléments autour, votre lieu de travail, ou bien les entretiens que vous avez eus, les activités, vos associations, bref, le sport, tout ce que vous voulez. La grande roue du monde. Quelle que soit la question que vous avez posée, c'est oui, 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 oui. Voilà. C'est la meilleure carte oracle de ce jeu. Le clown. Le clown, dans l'oracle des Bohémiens, est celui qui s'amuse, mais qui peut s'amuser. Attention, vous savez que le clown n'est pas précisément un clown au sens où on pourrait dire bébête, il fait rigoler les autres, il rigole, pas du tout. Le clown a toujours été, dans l'imagerie du cirque, le personnage principal, parce qu'il dédramatise lorsqu'il y a un accident. Il fait rire, bien sûr, fonction très importante au temps d'aujourd'hui. Nous avons découvert que le rire est une véritable thérapie. Mais le clown maîtrise le monde. Il connaît les humains mieux que personne. Vous voyez, nous avons le lien avec Manaz, là encore. N'oubliez pas Manaz de tout à l'heure. Vous connaissez votre monde, vous connaissez votre entourage. Donc par rapport à votre question, que ce soit une recherche d'emploi, un travail, vous êtes tout à fait positionné dans ce que vous devez être. Vous connaissez parfaitement vos compétences, vous connaissez parfaitement les endroits où vous pouvez postuler. Si vous êtes au travail, vous maîtrisez totalement votre travail, vous êtes très bien positionné. Et enfin, si vous avez des activités, vous êtes à la retraite ou quoi, vous savez exactement où porter votre aide. Manaz, vous êtes encore en ce sens. Communication, écoute, réponse, écoute, réponse. Le mage. Le mage, c'est quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous pistonne, quelqu'un qui vous apprécie, une autorité supérieure à vous, ou bien dans votre environnement, quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un de sage. Le mage est vraiment celui qui vous regarde, qui vous écoute, qui pour vous est une référence. Donc le mage, c'est l'homme qui va vous aider sur votre route. Donc, au point de vue activité, au point de vue travail, aucun souci, tout va bien. Vous avez même une sacrée dose de chance, mais cette chance, mes amis, vous la procurez aussi vous-même parce que vous êtes à l'écoute de votre monde, de ce qui se passe autour de vous, comme Manaz. Ouh, le jugement. L'arcane numéro 20. Magnifique. Réveil, annonce. Le jugement est la carte oracle
qui vient vous chercher là où vous êtes et qui vous transporte, qui vous transcende ailleurs. Ce qui veut dire que soit vous allez trouver un emploi rapidement, soit vous allez avoir une promotion, si c'est votre question, oui. C'est tout à fait positif. Un changement, mais un changement dans la continuité. Vous êtes là où vous êtes, on vient vous faire une annonce, on vient vous chercher et on vous transporte dans un monde meilleur, c'est-à-dire en vous donnant des opportunités. Voilà pour vous qui aviez choisi le bâton d'encens orange. Voyons maintenant celles et ceux qui avaient choisi le bâton d'encens violet. Oracle des runes, livre-nous la vérité. Agalaz. La rune Agalaz est associée à l'air, au vent et à la grêle. Elle indique un grand pouvoir. De la même façon que la grêle peut tomber subitement, sans avertissement, les forces d'Agalaz sont incontrôlées. Elles peuvent modifier notre vie soudainement, provoquant ainsi notre bonheur ou notre malheur, sans que nous n'y puissions rien. Ce pouvoir du destin peut bouleverser nos plans. Mais il y a quand même un moyen de vivre l'apparition d'Agalaz. Les épreuves et les obstacles imposés finiront par disparaître, mais nous devons les supporter jusqu'à la fin. Cependant, nous pouvons prévoir ces bourrasques, louvoyer pour nous mettre à l'abri et nous aider à prévoir. Si nous prévoyons, si nous écoutons Agalaz, Agalaz représente alors un coup de pouce du destin, à condition de lâcher prise et d'être persuadé de notre bon droit. Agalaz sera donc une aide sur votre route en réponse à votre question, à condition que vous sachiez prendre de la distance, réfléchir et courber le dos sous les coups de foudre et de tonnerre, car vous finirez par gagner. Voyons maintenant le côté relationnel. Alors, vous allez imaginer dans votre tête très très fortement la personne ou bien les personnes auquel ou à laquelle votre question se rapporte. Vous devez la voir physiquement. Et surtout la voir ou les voir lorsqu'elles vous regardent avec leurs yeux, le regard qu'elles portent sur vous. Vous les imaginez ou vous l'imaginez lorsque vous la croisez de loin, lorsque cette personne, ces personnes viennent à vous. Comment vous regarde-t-elle? Quels sont les signes de loin qu'on vous fait? Imaginez.
Et maintenant, imaginez votre question. Concentrez-vous sur votre question. Répétez-la plusieurs fois dans votre tête. Concentrez-vous très fort sur cette question. Point de vue relationnel, la roue de fortune. Cela veut dire qu'un événement va se produire dans votre vie, sur votre route. Un événement inattendu. Vous voyez tout à l'heure, ce n'était pas pour rien que nous avions Agalaz, la foudre qui tombe, un événement soudain, la roue qui tourne. Mais le fait d'avoir la roue de fortune nous indique déjà que l'événement sera très certainement positif au bout du compte. Peut-être que cet événement ne va pas vous paraître positif sur le moment par rapport à votre question. Mais soyez sûr qu'au bout du compte, au bout de la route, dans quelque temps, vous vous rendrez compte que cela vous a vraiment permis de vous remettre sur votre chemin de vie et d'être dans l'amour de l'autre. Lâchez prise avec l'obscurité. Agalaz, tout à l'heure, vous a parlé de lâcher prise et que ainsi, elle vous aiderait. Eh bien, voilà. Lâcher prise avec l'obscurité veut dire que vous êtes dans l'obscurité actuellement, dans le présent. Soit une jalousie excessive, déplacée, ou peut-être vraie, mais de toute façon qui ne résout rien, qui ne fait qu'aggraver les choses, qui ne fait qu'éloigner l'autre. Soit vous êtes dans un groupe d'amis qui vous rejette actuellement, car peut-être avez-vous des propos qui ne les intéressent pas, ou bien peut-être vous ont-ils déjà plusieurs fois mis en garde sur ce que vous leur demandez, les conseils, etc. Et ils se rendent compte que vous n'écoutez pas, que vous êtes dans votre nuit. Par rapport à votre famille, une attitude qui ne convient pas, qui est injuste, qui... Vous êtes dans la nuit. Sachez que c'est vous qui êtes dans la nuit par rapport à votre question. Il faut lâcher cette nuit. Élevez-vous. Prenez de la distance par rapport à cet événement qui va se produire. Eh bien, il va vous remettre en cause. Il va tout perturber, tout changer et en fait, vous accorder une seconde chance. Pensez-y. Suivez votre propre rythme. Alors, cette carte oracle pourrait sembler antagoniste avec la première, lâcher prise avec l'obscurité. Non, pas du tout. Suivre son propre rythme veut dire précisément, vous voyez que cette carte oracle est centrée sur elle-même, elle n'est pas tournée vers l'extérieur. Ça veut dire ressentez, remettez-vous à l'intérieur de vous, rentrez dedans. À l'intérieur de vous, c'est la lumière. L'obscurité est dehors, vous voyez, pour l'instant, parce que vous n'arrivez pas à faire face. Donc, lorsque c'est comme ça, il faut justement lâcher prise avec l'extérieur et se recentrer à l'intérieur de nous, où il fait jour, où il fait clair. Car chaque personne, à l'intérieur d'elle, a sa propre lumière qui lui a été donnée. Parfois, elle est très enfouie, mais on peut toujours la trouver si
on prend le temps de le faire. Concentrez-vous sur vous. Revoyez-vous quand vous étiez petit, quand vous étiez petite. Dites-vous, mais comment étais-je? Est-ce que j'étais comme ça, par exemple? Est-ce que j'avais cette jalousie vis-à-vis des autres? Qu'est-ce qui a fait que je suis rentrée dans cette obscurité? Restaurer et reconstituer. Regardez cette magnifique carte oracle. Position fétale. Vous voyez, à la suite de celle-là, on se recentre sur soi-même et finalement on se restaure, on se reconstitue, on renaît. Alors cette renaissance qui n'est pas encore là puisqu'on est encore en position fétale est vraiment un moment où on se retrouve. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, repensez à ce que vous étiez enfant, à l'innocence qui était en vous. Qu'est-ce qui a abîmé cette innocence? Et vous voyez, comme par hasard, l'oracle nous sort une position fétale. C'est très important. Par rapport donc à votre question relationnelle, sachez que Agalaz va vous aider en mettant sur votre route un événement, un fait, une personne, une rencontre qui va vous aider à voir, à rentrer dans cette obscurité qui est en vous et à la lâcher et à renaître autrement, à autre chose. Donc, c'est une remise en question par rapport à votre question précisément. Réfléchissez d'abord sur vous-même. C'est vous qui en avez la réponse. Et de là découlera vraiment un bel avenir. Toujours pour le bâton d'encens violet, pour celles et ceux qui avaient posé une question de travail, d'activité, pensez bien à la situation à laquelle ou pour laquelle vous posez cette question. Il faut vous imaginer dans cette situation, même si elle n'existe pas encore, même si c'est une question d'avenir, eh bien tant pis, même si c'est un lieu encore inconnu, imaginez-vous dedans. Regardez-vous d'en haut, planez au-dessus de vous et regardez-vous dans cette situation. Imaginez-la. Et maintenant, concentrez-vous sur votre question. Posez-la plusieurs fois dans votre tête. Regardez votre question avec vos yeux en vous regardant vous dans cette question. Répétez plusieurs fois cette question dans votre tête. Ou tout haut, c'est comme vous voulez. Par rapport à votre question travail, activité, il y a dans votre entourage une personne qui vous soutient, qui vous aide, qui vous apporte son soutien, donc soit pour une promotion, soit
Cette personne, vous êtes passé par elle pour obtenir un emploi, pour passer vos lettres de CV, de motivation. Soit vous êtes simplement par rapport à vos activités, eh bien, une personne dans votre entourage vous aide. Il s'agit de quelqu'un de plus expérimenté que vous, voire de plus âgé. Quelqu'un qui vous guide aussi, qui sait prendre ou faire jaillir en vous ce qui est bon pour ces activités, pour ce travail. Il s'agit aussi d'une aide qui peut vous aider à faire précisément vos lettres de motivation, vos CV. Il s'agit aussi d'un organisme qui peut vous orienter dans le travail. Donc, quelque chose de positif. Et lorsque nous pensons à la rune, bien sûr, à Galaz, qui est toujours là pour vous, eh bien, on peut dire que sur votre route, cette personne va apparaître, ou tout au moins vous allez la rencontrer, ou elle est déjà dans votre entourage, et vous vous adressez à elle, et elle va vous aider. Le maraud. Le maraud, c'est le travail. Ce qui veut dire que vous avez un travail, vous travaillez beaucoup, vous vous donnez énormément dans votre travail. Et ça, c'est positif. Et on voit cela. Le supérieur, les supérieurs le voient. Ou bien vous avez une entreprise et des clients, des nouveaux clients, un nouveau marché arrive. Si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, on vous remarque. On va vous guider. On va vous aider à trouver. Car on a conscience de votre dynamisme et de vos compétences. Le dompteur. Excellente carte oracle qui indique que vous allez maîtriser complètement votre situation. Une fois que vous aurez eu cette aide, cette orientation, ce conseil, cette direction, indiquée aussi par Agélaz, eh bien, grâce à vos compétences, eh bien, vous pourrez toute seule, tout seul, démarrer sur la route de vos activités, ou bien reprendre d'une autre façon vos activités, mais en augmentation de façon positive. Ou bien, effectivement, vous aurez un travail. L'amoureux. Carte oracle qui porte mal son nom, je le dis souvent, dans le sens où, à l'époque, on désignait une épreuve de choix en amour universel, car c'est un choix de vie. Un choix de vie est toujours une direction d'amour, parce que c'est notre voie. Donc l'amoureux n'a rien à voir avec une situation amoureuse, sauf évidemment si nous sommes dans une situation amoureuse. Ce n'est pas le cas. Ici, l'amoureux veut tout simplement dire que vous avez le choix entre deux choses. Soit vous prenez l'orientation de rester où vous êtes, tranquillement, de ne pas écouter Agélaz avec sa surprise, avec son coup de tonnerre ou avec son coup de soleil. Et vous restez un peu plan-plan dans votre vie tout en avançant, quand même. Soit vous prenez un risque, vous sortez de votre routine, vous, par exemple, vous postulez vers un emploi que vous n'avez pas l'habitude de prendre dans vos critères habituels. Vous sortez de votre zone de confort. Et là, Agélaz dégagera toute sa puissance. Mais le choix vous appartient. En réponse à votre question, en fait, soit vous adoptez une zone de confort et vous aurez une avancée régulière, intéressante et régulière, soit vous prenez un risque et vous aurez une avancée
un dégagement vers la suite beaucoup plus important. Voilà pour vous qui aviez choisi le bâton d'encens violet. Voyons maintenant celles et ceux qui ont choisi le bâton d'encens marron. Oracle des runes, livre-nous la vérité. Isa. La rune Isa est associée à la glace. C'est une des forces originelles. C'est la force d'inertie qui est en conflit permanent avec le feu. Mais c'est par cette lutte incessante que l'univers fut créé et que, effectivement, il demeure stable. La rune Isa évoque quelque chose qui nous pousse à avoir un jugement clair et précis, un esprit ouvert pour discerner la réalité des apparences. La glace est froide, mais elle est aussi un joyau étincelant. C'est l'endormissement, l'attente, la gestation souterraine et mystérieuse, la nature accomplissant sa métamorphose. La personne qui tire Isa, eh bien, peut être certaine d'être guidée dans ses jugements. C'est quelqu'un qui arrivera à prendre de la distance, à peser les événements, mais en même temps, qui prendra des décisions qui sont des décisions de gestation pour aller vers une création de vie. Voyons maintenant le relationnel. Si votre question a un rapport avec votre couple, des amis, des personnes, un groupe, tout ce qui est relationnel en dehors du travail. Alors, vous allez vous concentrer en regardant, en vous regardant, dans la position de votre question. Vous vous voyez. Vous vous voyez d'en haut comme si vous sortiez de vous-même et vous regardez aussi la personne concernée ou les personnes concernées. Vous imaginez la rencontre entre vous et ces personnes ou cette personne. Comment cette personne vient-elle vers vous quand elle est loin? Comment ces gens vous parlent-ils? Comment vous regardent-ils? Comment cette personne vous fait signe de loin lorsque vous vous approchez d'elle? Et maintenant, vous allez répéter plusieurs fois votre question. C'est le moment de vous concentrer sur cette question. Répétez-la plusieurs fois. Essayez de voir dans votre tête, avec vos yeux intérieurs, vous dans cette question, vous par rapport à cette question. Répétez-la sans cesse, répétez-la sans cesse en vous voyant, en imaginant l'avenir.
Le battleur. Le battleur est l'arcane numéro 1. Le battleur vous indique que dans cette position relationnelle par rapport à votre question, eh bien, vous êtes à la veille d'une toute nouvelle forme d'existence. Vous allez changer de vie. Tous les éléments sont réunis pour vraiment pour cette nouvelle vie sur votre table. Vous êtes stable. Vous savez que vous avez pris une décision, vous êtes en passe de prendre cette décision, mais vous connaissez déjà. Vous savez que vous ne pourrez pas et que vous ne voulez pas faire autrement. La vie ne va pas vous laisser le choix, mais c'est positif, car le battleur, c'est un recommencement. C'est la nouveauté, c'est la nouvelle vie qui s'adresse à vous et qui va vous porter vers un avenir gai, joyeux. Libéré des jugements, libre d'aimer. Alors, cette carte oracle indique que autour de vous, on juge, ou bien vous-même, vous vous jugez. Vous avez été bloqué à cause de ça pendant bien longtemps. Maintenant, vous vous libérez de ça. Vous vous libérez de tous ces jugements. Vous avez fait un trajet dans votre tête, dans votre corps. Et vous savez que vous êtes à la veille de quelque chose de nouveau. Vous vous écoutez. Vous vous faites confiance. Vous savez que vous avez trouvé votre vérité. Et vous allez vers celle-ci. Libérez-vous des blessures. Laissez l'amour vivre. Vous voyez, nous sommes dans la continuité. Dans votre passé, ou même actuellement, dans un présent encore actuel, beaucoup de blessures sur vous. Des blessures qui peuvent venir, par exemple, dans votre couple de l'autre, ou bien des blessures qui peuvent venir de l'extérieur en critiquant, par exemple, votre couple. Ou bien des blessures qui viennent de personnes qui sont humiliantes avec vous, qui ne vous font pas confiance. À vous de voir, mais des blessures de la part des autres, certainement, dont justement vous vous libérez. Plongez vers la lumière. Et oui, en vous libérant de tout ça, de ces jugements des autres, ou bien de votre autre, vous allez vers la lumière. C'est ce que vous a signifié, bien sûr, le battleur. Vers votre lumière. Vous prenez votre route, ou bien vous reprenez la route qui est la vôtre, de laquelle vous aviez peut-être dévié. En tous les cas, une vraie prise de conscience de votre part. Un vrai retournement de situation en vous. Tous ceux qui jusqu'à présent, en qui vous aviez confiance, à qui vous faisiez référence, eh bien, vous allez vous rendre compte que la force est en vous et que finalement ces personnes, voulant certainement bien faire, mais vous désorientez complètement. Donc, la réponse à votre question, vous la connaissez déjà avant de me la poser. Vous saviez déjà en vous quelle direction vous deviez prendre. Eh bien, moi, je vous dis, allez-y, faites-vous confiance, avancez, vous êtes sur la bonne voie. Voyons maintenant le côté travail, profession, activité. Alors, imaginez-vous dans la question que vous posez. Essayez de vous visualiser à travers cette question.
Si vous imaginez une mutation, si vous posez la question par exemple sur une mutation, imaginez-vous déjà muté, même si c'est l'inconnu, même si vous ne connaissez pas l'endroit où vous devriez aller avec votre question, ça ne fait rien. Projetez-vous, concentrez-vous. Et maintenant, posez votre question. Répétez-la plusieurs fois dans votre tête. Ou on va y arriver. Voilà. Donc, hop. Répétez votre question plusieurs fois dans votre tête. En même temps, vous vous voyez en train de poser cette question. Vous vous imaginez, voyez, vous vous voyez. Vous vous imaginez en train de poser cette question. Vous vous voyez la poser, remuez vos lèvres. Vous pouvez la poser fort si vous en avez la possibilité. Parlez fort. Vous la répétez inlassablement. Le Djoukel. Le Djoukel, comme vous le voyez, est un chien, représente un chien, c'est-à-dire la fidélité. Donc, quelle que soit la question que vous posez, il y a une idée de fidélité à quelque chose. Par exemple, fidélité à vos compétences, vous restez dans le cadre de vos compétences, vous ne cherchez pas ailleurs, vous ne faites pas de formation, vous restez dans votre statut, dans votre position, si vous êtes au travail, vous ne cherchez pas à, comment dire, à louvoyer d'une façon un peu limite, un peu malhonnête. Vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes dans la fidélité, vous êtes bien ancré dans cette position-là, hein, et vous attendez aussi des autres qu'ils vous voient, qu'ils vous remarquent, qu'ils viennent à vous, avec la même fidélité que ce que vous avez en vous. Le maraud. Nous sommes bien dans le domaine du travail. À la fois, vous êtes quelqu'un de fidèle et à la fois, vous êtes quelqu'un qui, jusqu'à présent, avait toujours travaillé intensément, en vous vouant corps et âme à votre travail. Si vous ne travaillez pas, eh bien vous avez déjà travaillé certainement, vous avez fait des études importantes et vous avez déjà beaucoup travaillé, beaucoup donné par rapport à l'activité travail. Donc, vous êtes quelqu'un sur qui on peut se fonder. Vous avez des bases importantes et vous êtes sur ces bases-là. Le bonimenteur. À la fois, vous savez parfaitement louvoyer dans votre environnement. Alors, votre question peut par exemple se rapporter à comment me situer si je veux ça. Est-ce que je vais avoir une réponse positive? Eh bien, moi je vous dis que le bonimenteur, bien sûr, représente aussi un entretien au cours duquel on se débrouille très bien, où l'on sait montrer cette fidélité, où l'on sait montrer son travail. Donc,
Votre question, si votre question a un rapport avec vais-je obtenir un poste, vais-je obtenir un emploi, est-ce qu'on va répondre à ma demande d'emploi, je vous dis oui, car vous avez su faire jusqu'à présent beaucoup plus que quiconque, et tout ça est en vous, et ça se sent, et vous le portez, et donc oui, on va vous accorder quelque chose, ou bien vous allez trouver quelque chose. Si cela se réfère à de simples activités, eh bien, on va certainement faire appel à vous pour quelque chose, pour des responsabilités en plus, ou bien vous occuper d'une autre partie de ce que vous faites déjà. Ou bien vous allez trouver d'autres activités intéressantes comment dire, en rencontrant d'autres personnes que vous ne connaissez pas encore. La Lune. Alors la Lune insiste ici sur le côté du temps. Lorsqu'on a la Lune, il faut toujours imaginer le temps qui passe, mais la gestation. Vous vous souvenez tout à l'heure avec la rune Isa, on a parlé de la glace, on a parlé de la gestation, on a parlé de ce qui se faisait dans l'endormissement. Tout ici nous inspire à dire que vous êtes actuellement dans une position de gestation, en préparation de quelque chose, et il faut un certain temps pour que les choses se fassent, mais elles se feront. La Lune est aussi la carte oracle des femmes enceintes, là ça n'a rien à voir, mais il faut penser à la gestation, à ce qui est en train de se former en vous, de monter en vous, soit à l'extérieur, on est en train de penser à vous. Et dans quelque temps, ce sera le Soleil qui remplacera la Lune. Voilà pour vous qui aviez choisi la pyramide marron. Et maintenant, par rapport à votre question, je vais vous donner la pierre associée à votre rune, afin d'aller au mieux dans le sens de votre question, de la réponse, bien sûr, que vous aimeriez avoir à cette question. Je vais vous indiquer en lithothérapie quelle pierre correspond à chacune des runes par rapport au tirage. Pour celles et ceux qui ont choisi le bâton d'encens orange et qui ont donc eu la rune Manase, la pierre qui correspond à Manase est la chrysocole. Pour ceux qui ont choisi le bâton d'encens violet et qui avaient donc la rune Agalase, la pierre qui correspond à Agalase est le cristal de roche. Et enfin, pour ceux qui avaient choisi le bâton d'encens marron et qui ont donc eu la rune Isa, la pierre qui correspond à la rune Isa est la tourmaline noire. Vous savez que chaque pierre correspond à une vibration. Chaque pierre émet des vibrations qui peuvent aider. Tout au moins, lorsque on pense en lithothérapeute, eh bien, on croit en la vibration des pierres qui peuvent aller dans le sens où vous voulez aller. Donc, vous pouvez très bien vous procurer une de ces pierres-là et la mettre, par exemple, sous votre oreiller et penser souvent à votre question le soir en vous couchant. Vous la tenez dans la main, voilà, vous la passez d'une main à l'autre et vous répétez votre question. Et cela
peut vous aider. Voilà mes amis. Nous nous retrouverons bientôt pour d'autres questions. En attendant, je vous souhaite d'écouter bien les conseils qui ont été donnés et surtout, j'espère que vous obtiendrez une réponse qui ira bien dans le sens de votre chemin de vie.